Savez-vous formellement comment identifier le bon du mauvais, une personne véritable et authentique d'un imposteur? Alors, moi personnellement, je me pose beaucoup cette question. Je suis quelqu'un de très analytique et j'aime bien avoir une idée claire des choses. Donc la première chose à avoir, c'est l'humilité. L'humilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire se croire inférieur aux autres. L'humilité, c'est admettre qu'on est imparfait et qu'on a beaucoup de choses à changer chez soi. Donc là, c'est le chemin vers la repentance. Quand vous faites ça, vous avez une démarche authentique. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous cacher derrière des fausses croyances, derrière des propres autoconvictions. Alors voilà, quand vous avez, mais ça c'est, vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça. Quand vous avez une personne et vous ne savez pas si la personne est bonne ou mauvaise, c'est très simple. Il faut vous fier aux signes. Il faut regarder comment cette personne se comporte. Mais surtout comment elle se comporte quand vous n'êtes pas devant elle. Vous allez me dire, comment savoir si je ne suis pas là, comment vais-je savoir? Mais il faut repérer ce que fait la personne par derrière, comment elle est par derrière, comment elle est en secret, dans ses relations avec les autres. Par exemple, vous pouvez trouver des gens qui ont l'air très bien, très charismatiques, et chez eux, ils ne respectent pas leurs conjoints, ils sont manipulateurs, ils battent leurs enfants, ils ont des vices divers et variés. Donc ces gens-là, vous ne pouvez pas les qualifier de bonnes personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas d'avoir l'apparence, et puis derrière de faire le contraire. C'est la même chose concernant les religions. Vous allez avoir des religions qui sont des gens qui vont vous dire « je suis dans la vérité ». Alors pour savoir si ces gens sont véritablement dans la vérité, il faut regarder quelles sont leurs caractéristiques et quel est leur historique. D'accord? Comment se comportent-ils? Est-ce qu'ils ont vraiment une attitude qui correspond à des gens qui sont dans la vérité? Ou est-ce qu'ils ont plutôt une attitude de gens qui sont dans l'errance? Parce que si c'est des gens qui sont dans la vérité, donc qui sont avec l'Esprit Saint est parfait. Donc l'Esprit Saint ne va pas faire des aberrations, ne va pas faire des fausses prophéties, ne va pas inciter à la guerre, ne va pas inciter à la rivalité, ne va pas inciter à l'animosité par rapport à d'autres qui ne croient pas comme vous. Donc et ça, c'est valable pour toutes les religions. Quand vous avez une religion qui prêche l'adversité, qui prêche l'antagonisme avec d'autres croyances, par rapport à d'autres croyances, c'est que c'est clairement des gens qui sont animés par Satan. Donc là-dessus, je vous invite vraiment à faire très attention aux signes. Et comment vous allez pouvoir le savoir? Vous allez pouvoir le savoir vous, si au fond de vous-même vous avez l'humilité. Parce que quelquefois on se convainc, on essaie de se convaincre que quelqu'un est bon, que quelqu'un vaut la peine. On essaie de se convaincre que telle religion est la vraie religion. Parce qu'on a une espèce de dissonance cognitive et que très souvent on n'a pas intérêt à vraiment accepter la vérité. Parce que c'est par commodité personnelle. Parce qu'on a peur de perdre la stabilité. Et donc quand vous avez au fond de vous des ressentis, quand vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui va pas ou quelque chose qui n'est pas cohérent, il faut vraiment vous écouter vous-même. Faites attention aux signes. Et dans l'époque dans laquelle on vit, il faut aussi faire très attention aux signes. Personnellement, comment je ressens les choses? Moi, je sens que dans notre société, dans notre monde, ça devient de plus en plus oppressant, de plus en plus manipulateur, de plus en plus menaçant. Il ne faut pas attendre il faut pas attendre vraiment d'arriver au bout du bout, et il faut essayer de pouvoir anticiper ça et prendre ses dispositions avant les conséquences. Personnellement, Jésus nous disait aussi, quand vous verrez la bête immonde devant la muraille de la ville sainte, voilà, c'est dans un autre contexte il est vrai, fuyez, partez dans les montagnes. Il n'a pas dit, quand vous verrez la menace, quand vous verrez la bête immonde au pied de la ville sainte, restez dans la ville et faites-vous massacrer comme des martyrs. Il a dit, fuyez dans les montagnes. Ça veut dire que Jésus s'intéresse à notre intégrité personnelle et essaye de préserver notre vie. Voilà, j'essaie de vous faire ce petit message. J'espère que c'est un peu pêle-mêle comme idée. Il y a des idées qui sont un petit peu pêle-mêle, mais voilà, la finalité de tout ça, c'est de vous aider à apprendre, à vous sensibiliser par rapport à une démarche logique, une démarche empirique, devant les personnes, devant les religions, devant les faits. Analyser les signes, et de là, pouvoir avoir un jugement qui soit certain, un jugement qui soit clair. Et c'est très important d'avoir un jugement clair, un discernement clair dans le monde dans lequel on vit, où tout n'est que tromperie. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bon courage, au revoir.